Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de passion et de comment est-ce que tu peux attirer des clients grâce à ta passion. Pour commencer, je voudrais te lire tout simplement deux messages que j'ai reçus sur LinkedIn et te montrer pourquoi est-ce que ça va totalement à l'encontre en fait de ce que je te dis de faire. Alors c'est très simple, c'était hier, il me semble, hier matin. J'ai quelqu'un sur LinkedIn qui m'a envoyé une invitation et qui m'a envoyé ce message. Bonjour, je suis un développeur Android, Java, iOS, Swift, disponible ASAP, donc as soon as possible, c'est-à-dire tout de suite, pour une mission en freelance sur Paris, tarif 400 € à distance, 450 € en régie, cordialement, il met son prénom et son numéro de téléphone. Je n'ai eu aucune interaction avec lui, je sais même pas, il dit qu'il est développeur machin, j'ai aucune preuve de quoi que ce soit, on n'a établi aucune connexion en amont. J'accepte simplement sa connexion parce que je pensais en plus que c'était un abonné de la chaîne YouTube ou quelqu'un qui écoutait mon podcast. Au final, c'est pas le cas, il m'a sauté dessus littéralement en me proposant ses services, et j'en ai un autre aussi, évidemment, parce qu'il y en a toujours plusieurs dans la même journée, il y en a un autre qui personnalise cette fois un petit peu plus ce message, et qui me dit « Bonjour Yann, un besoin concernant l'élaboration d'un produit numérique sur mesure, entre parenthèses appli mobile, site web, etc. etc. » Tu noteras qui dit « etc. » N'hésitez pas à me le faire savoir, nous avons une grande expérience dans le développement de produits numériques, et nous vous accompagnerons pour votre projet avec plaisir. Il fait même une faute à accompagneront, bref, belle journée, il met son prénom, tout ça dans le même jour, et en fait, je sais pas trop quoi penser. Est-ce que je dois être désespéré? Est-ce que je dois être énervé par ces messages? Le truc, en fait, c'est que ça montre tout simplement que les gens ne savent pas prospecter. Il y a deux façons d'attirer des clients, pas d'attirer, mais d'avoir des clients, de prospecter. Il y a la façon qui consiste à aller vers les gens, à aller vers tes clients, à leur écrire, et la façon qui consiste à les attirer. On parle d'inbound marketing et d'outbound marketing. C'est l'inverse d'ailleurs. Quand tu vas vers les gens, c'est de l'outbound, et quand tu attires des gens à toi, c'est de l'inbound. Moi, je me rends compte que l'outbound, les gens le font très très mal. Ça, c'est de l'outbound. Pardon, j'ai du mal à le prononcer, mais les deux personnes là qui viennent de m'écrire sur LinkedIn, c'est de l'outbound, je vais y arriver, et elles savent pas ce qu'elles font en fait, parce que déjà on a aucune relation entre nous, je veux dire on se connaît pas, et le premier pour le coup il cible pas du tout bien, je veux dire pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin de quelqu'un pour de l'Android, Java machin, je suis pas développeur, je m'en fous, donc lui pour le coup il a pas du tout personnalisé, il s'en tape complètement, il a dû mitrailler un nombre de personnes impressionnant, je sais pas combien il en a mitraillé, mais voilà. Et le deuxième, il a un petit peu plus personnalisé, mais le truc, c'est qu'il sait même pas lui-même ce qu'il fait. Il parle d'appli mobile, de site web, et il met etc. Donc, il a quand même mis mon prénom dans le message. Donc, l'outbound, le fait de générer des prospects en allant vers eux, en leur proposant des services, il y a très peu de gens qui le font bien. Ça peut être redoutable si tu as un bon process, si tu as une bonne façon de faire, mais très très peu de gens le font bien. Et moi, ce que je proposerais à ces gens-là qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas en fait contacter les bonnes personnes et proposer leurs services, moi je leur dirais tout simplement, mais pourquoi est-ce que vous parlez pas tout simplement de votre passion? Pourquoi est-ce que vous parlez pas de vos compétences? Quand je parle de passion, je parle de, tu vois, là pour le coup, il y en a un qui est développeur. Sa passion, c'est, j'imagine, sinon il ferait pas ça, mais c'est le développement web, Android, etc. Bref, peu importe. Mais il a une passion qui est liée à ses compétences. J'imagine qu'il est passionné. Il y a beaucoup de développeurs qui sont passionnés. S'il parlait de sa passion, je sais pas, peu importe où, il y a plusieurs moyens de savoir quelle plateforme choisir pour créer du contenu, mais il pourrait créer du contenu sur le sujet, sur le développement. Et pareil pour l'autre. Le problème de l'autre personne, la deuxième, c'est qu'elle parle à la fois d'appli mobile, de site web, etc. On sait même pas de quoi elle parle. Donc, la première personne qui est venue me contacter, pour le coup, il faudrait tout simplement qu'elle parle de sa passion, et je vais te donner quelques détails par rapport à ça, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Et la deuxième personne, elle devrait déjà un petit peu plus savoir de quoi est-ce qu'elle veut parler avant de proposer ses services. Le truc, c'est que comme beaucoup de freelances ne sont pas très compétents en outbound marketing, dans le fait de générer des prospects en allant vers eux, il y en a beaucoup qui pourtant sont ultra passionnés, qui pourraient générer des clients en parlant de leur passion, de leurs compétences. Tu vois, si tu es graphiste et que tu parles de graphisme sous un certain angle, tu peux totalement attirer des clients à toi. Si tu es community manager et que tu parles de réseaux sociaux en montrant, en donnant des conseils, etc., tu peux aussi attirer
des clients à toi si tu es développeur, là on vient d'en parler. Tu peux aussi attirer des clients à toi si tu es rédacteur aussi. Bref, il y en a plein, il y a plein d'exemples aussi aux États-Unis. Si tu vois pas de Français le faire et si tu veux un petit peu d'inspiration, va regarder, j'avais déjà fait un podcast sur le sujet, mais va regarder aux États-Unis, il y en a plein. Donc c'est possible en fait d'attirer des clients à soi plutôt que d'aller vers eux. Il y a beaucoup de gens qui se disent bon, enfin voilà, j'ai pas forcément le temps pour créer du contenu ou quoi. Alors ils se trompent totalement sur le sujet, mais ils se disent bon bah je vais directement contacter des gens et ils le font mal. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que c'est possible d'attirer les bonnes personnes en parlant de choses que tu connais. Au lieu de te hasarder à écrire des messages un petit peu n'importe comment, parce que là honnêtement c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. Contente-toi de parler de ce que tu sais faire, de ce que t'aimes. Que ce soit sur YouTube, sur un blog, tu vois, ça existe, je te laisse regarder, mais t'as des développeurs qui parlent de leur passion sur YouTube, t'as des graphistes qui parlent de leur passion sur YouTube aussi, et ils génèrent des prospects grâce à ça. Pourquoi ne pas simplement se dire, bon bah, au lieu de m'emmerder à écrire des messages parce que je sais pas faire, bah je vais faire le truc que je sais faire et je vais faire des vidéos où je vais écrire, je vais donner des conseils gratuitement. En parlant de ce que tu sais faire, de ce que tu aimes, en donnant des conseils à des gens, sans chercher à vendre quoi que ce soit, tu peux générer des clients, tu peux attirer des clients qui vont vouloir te payer par la suite. Là, je te parle de freelancing, mais c'est totalement applicable à d'autres domaines. C'est applicable aussi si tu veux vendre des trucs sur Internet. Tu peux aussi parler de ta passion sur Internet et générer des ventes grâce à ça. Moi, c'est mon cas, tu vois, je vends notamment des formations, c'est une de mes sources de revenus. Mais c'est possible. Et en fait, il y a tellement de gens qui se disent oui, mais il faut 1 million d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, ou il faut énormément de contenu pour pouvoir attirer des clients potentiels. Il y a plein de freelances et il suffirait, tu vois, par exemple, si la personne là qui proposait, alors elle a mal ciblé, j'ai pas besoin de développement, j'ai pas besoin de développeur Android ou je ne sais quoi, mais si elle avait bien ciblé, elle aurait eu beaucoup plus de chances de m'attirer avec un article qui me donne des informations qui m'intéressent en fait. Elle aurait déjà dû se dire bon ok, ma cible potentielle, ceux qui peuvent être intéressés par ce que je fais, c'est tel type de personne. Et je vais leur donner un article gratuit, je vais leur donner un peu de contenu, je vais leur apporter un peu de valeur, et derrière ils me contacteront peut-être. Ça aurait été beaucoup mieux que la personne en question, au lieu de me vendre son truc comme un marchand de tapis, parce que là c'est un marchand de tapis, un marchand de poissons, t'appelles ça comme tu veux, c'est pas mieux que, tu vois, c'est quasiment du racolage. Ça marche pas comme ça. Elle aurait eu beaucoup plus de chances de m'intéresser. Encore une fois, je ne suis pas la cible, mais en envoyant un article ou du contenu en fait, tout simplement en créant du contenu sur le sujet. Le contenu, il permet pas mal de choses. Il te permet de gagner en légitimité parce que les gens ils se disent ah tiens, la personne en face là, elle sait de quoi elle parle, que tu vends tes services ou des produits digitaux ou même des produits physiques. Ah tiens, cette personne là, elle est de ce secteur, de ce milieu, elle sait de quoi elle parle, et derrière ça permet. Les gens en fait ils ont envie de savoir qui tu es, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut te faire confiance. Ça te permet de gagner de la confiance, et ensuite ils viendront eux-mêmes à toi. Faut savoir un truc, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende des trucs. Ça, je vais te le répéter parce que c'est super important. Les gens adorent acheter. Il y a qu'à voir les soldes et tout ce que tu veux. Les gens, ils aiment acheter. Les gens, ils aiment acheter notamment pour régler un problème. Que ça soit en acheter des services ou acheter des produits digitaux. Ils aiment acheter parce qu'ils ont envie de régler leurs problèmes. Par contre, ils aiment pas qu'on leur vende quoi que ce soit. On déteste en fait la figure du vendeur. On déteste cette personne qui va venir taper à la porte, tu vois, le VRP, moi c'est presque une agression en fait. Je me suis quasiment senti agressé par ces messages-là parce que moi j'ai une approche qui est totalement différente pour le coup, qui est totalement autour de la discussion, autour du lien, de l'échange, que ça soit dans ma façon de faire quand je fais de l'outbound marketing, quand je vais vers les gens, que quand je crée du contenu, tu vois. Enfin là pour le coup, moi je te force jamais à acheter mes formations, c'est seulement si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'en savoir plus, mais c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et il va y avoir tellement et de plus en plus de concurrence au fur et à mesure que si tu fais partie de ces gens-là qui balancent la sauce comme ça, désolé pour l'expression, mais qui balancent directement leur machin comme des vendeurs de carpettes, tu vas être tu vas être caché par toute la concurrence autour, parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont faire ça et les gens vont être de moins en moins réceptifs à ce genre de discours. Déjà, tu vois, moi ça m'a énervé, je me suis dit hop, j'ai failli le supprimer, je me suis dit bon, il y a moyen qu'il soit
qui se sauve en fait grâce au contenu que je vais partager avec lui. Peut-être qu'il va lire ou voir mes vidéos, enfin pas lire d'ailleurs, mais écouter mes podcasts, et peut-être qu'il va changer sa façon de faire, donc je l'ai pas supprimé, mais j'avais quasiment envie de le supprimer, et c'est le cas d'énormément de gens, tu vois, t'as plein de gens quand on leur vend quelque chose, c'est comme quand t'es au téléphone avec quelqu'un de chez SFR, Bouygues Télécom ou je ne sais quoi. Moi j'avais quelqu'un de ma famille qui arrêtait pas de se faire harceler récemment au téléphone. La personne, elle a juste bloqué le numéro, elle a d'abord envoyé un message, arrêtez de me harceler, machin, elle s'est quasi menacée, et ensuite elle a bloqué le numéro pour qu'il ne recommence pas. Mais on devient ultra agressif, on se met en fait dans une position de, j'allais dire de défense, mais presque d'attaque du coup pour se défendre par rapport aux vendeurs. On n'aime pas les vendeurs, la figure du vendeur, on déteste ça. Et c'est aussi pour ça que quand je prononce le terme vente ou vendeur, t'as peut-être les poils qui se hérissent parce que tu imagines tout de suite la personne chiante, la personne qui parle, la personne qui a envie de te refourguer sa camelote. On voit vraiment en fait cette personne qui te refourgue sa camelote. Alors qu'en parlant de ta passion, en parlant de trucs que tu aimes vraiment, en parlant de trucs que tu connais vraiment, derrière ce que ça permet de faire, c'est de gagner en crédibilité, en légitimité, tu attires les gens, enfin en gros tu gagnes leur confiance, et derrière c'est eux qui vont pouvoir faire le choix de te contacter pour payer tes services ou tes produits digitaux. Mais il faut vraiment de plus en plus réfléchir comme ça. Je dis pas qu'il faut oublier la méthode de prospection qui consiste à aller vers les gens, mais en tout cas, il faut grandement se pencher sur la création de contenu, sur le fait voilà, peu importe si t'aimes écrire, si t'aimes parler dans un micro, si t'aimes parler en vidéo comme je le fais aujourd'hui, peu importe en fait, mais ce sont des moyens vraiment incroyables et ultra puissants d'établir un lien avec les gens. Moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je fais ça, et peut-être que tu me suis depuis le début, mais tu vois, je vois pas du tout ça comme de la vente, même s'il m'arrive de vendre des trucs comme cette semaine, mais je ne vois pas du tout ça comme ça en fait. Je vois juste ça comme une conversation, et pour les personnes qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin, mais je parle de choses qui me tiennent à cœur, je parle de ma passion en fait, je parle, tu vois, de business, d'entrepreneuriat, de freelancing, c'est une passion, c'est un truc dont je pourrais te parler gratuitement, et je l'ai fait longtemps, gratuitement d'ailleurs, je l'ai fait pendant un certain temps, parce que environ peut-être 6 à 7 mois, je postais des vidéos régulièrement sans gagner quoi que ce soit, et j'aurais été, voilà, il y a juste un moment, je me suis dit, bon, je passe tellement de temps à le faire que ça serait bien quand même que je fasse pas que ça, ou alors que je monétise ça un minimum, mais du coup, voilà, moi je gagne une bonne partie de mon revenu grâce à ma passion, et parce que voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à acheter ce que je vends, parce qu'elles sont peut-être comme toi, tu vois, elles ont confiance en moi, elles voient que je raconte pas les mêmes conneries que certains vendeurs de rêves, que je donne des méthodes bien précises. Les personnes qui achètent notamment mes formations voient que les formations sont ultra structurées et que je me donne vraiment pour donner des conseils, et que derrière elles ont des résultats, donc elles rachètent derrière. Bref, tout ça pour te dire que tu peux attirer des clients grâce à ta passion, plutôt que d'aller de manière totalement hasardeuse essayer de vendre tes services à des gens qui n'en ont rien à faire, ou alors le faire de la mauvaise manière, parce qu'encore une fois, tu peux arriver à contacter des gens directement sur LinkedIn ou par mail. Moi, j'ai décroché beaucoup de clients grâce à ça, et de plus en plus, moi, je fais de la prospection sur LinkedIn, donc il y a une façon de faire. Mais si t'es pas à l'aise avec le fait de vendre, avec le fait d'aller vers les gens, si t'as pas beaucoup de résultats par rapport à ça, moi je te conseillerais sincèrement de créer du contenu par rapport à ce que tu sais déjà faire. Inutile d'apprendre de nouvelles compétences, voilà, et de chercher à utiliser le mot qui va faire mouche et tout. Si tu parles simplement, si tu parles ou si t'écris, tu vois, si tu crées du contenu sur ce que tu aimes ou sur ce que tu sais faire, tu peux attirer des gens. Il faut juste s'y prendre de la bonne manière, il faut avoir une bonne méthodologie, mais derrière, ça se fait totalement. Tu vois, moi, je m'adresse à des freelances sur ma chaîne YouTube. Si j'avais fait une chaîne YouTube ou un podcast sur la pub Facebook, j'aurais eu des clients si je faisais que ça, si je parlais que de pub Facebook, j'aurais pu éventuellement avoir des clients qui voudraient payer mes services en tant que prestataire en publicité Facebook. Mais tu vois, bref. Tout ça pour te dire que peu importe ce que tu vends, tu peux attirer des clients grâce à ça. En tout cas, si ça t'intéresse, moi j'ai sorti une formation qui est disponible jusqu'au dimanche 21 janvier à 23h à un tarif de lancement, donc à un prix ultra avantageux. Après dimanche 21 janvier 23h, le prix redevient normal en fait, donc la formation reprend un tarif habituel, mais le prix est vraiment quasi absurde jusqu'à dimanche 21 janvier à 23h. Donc si tu es intéressé par la création de contenu et que tu veux attirer des clients grâce à ta passion en fait, en parlant de ce que tu
aimes, de ce que tu sais faire, je t'invite vraiment à suivre cette formation qui est vraiment complète. C'est une formation vidéo de 2h43. Ouais, c'est ça, 2h43 si je me trompe pas. Dans la première partie, on parle en face à face, en caméra. Et ensuite, dans la deuxième partie, je te montre mon écran et je te donne vraiment toutes les étapes pour y arriver. Moi, ça m'a pris énormément de temps avant de savoir comment générer en fait des ventes grâce au contenu, mais au final aujourd'hui c'est quasiment c'est une grosse source de revenus pour moi. Donc si ça t'intéresse et que tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer sur le i. Si tu es dans le podcast, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est aussi simple que ça. Donc clique sur le i ou sur le lien dans la description et n'oublie pas que dimanche après 23h, la formation sera à un prix plus élevé. Donc si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Je te souhaite tout simplement une très bonne soirée si tu regardes ça le soir, une très bonne journée si tu regardes ou si tu écoutes ça le matin. N'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo YouTube et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou un petit like sur SoundCloud aussi, ça fait toujours plaisir. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.